je suis Marc Thiollier, je suis directeur général d'Accenture pour la France et la Benelux. Alors, je pense qu'il y a plusieurs conditions de succès. Je pense que la première condition de succès, c'est d'avoir un bon accord avec les organisations syndicales, où vraiment les enjeux, les bénéfices pour à la fois les salariés mais également pour l'entreprise, et notamment les bénéfices économiques, sont inscrits clairement dans cet accord, de manière à ce que derrière, les raisonnements, les autorisations, l'ensemble des procédures découlent en fait de cette compréhension mutuelle d'enjeux mutuels justement. Il faut, et ça reste une priorité aujourd'hui, une technologie intelligente et transparente, de manière à ce que finalement le fait qu'on travaille à domicile ne se voit pas, c'est-à-dire qu'à la limite dans nos communications, quand on appelle, quand on transfère un appel, etc., que ce soit facilité, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas de bricolage comme on pourrait le faire avec un téléphone mobile ou un téléphone personnel, mais vraiment d'avoir une technologie de communication professionnelle de qualité, et donc déportée par exemple sur un ordinateur portable qui puisse donc rendre cette technologie de communication transparente. Il faut bien évidemment la participation, l'exemplarité du management, ça c'est quelque chose d'essentiel. Et puis il faut beaucoup de rigueur dans le suivi. Le travail à domicile, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, en improvisant, et puis demain je travaillerai de chez moi, et puis d'après-demain ce sera en fonction de mon humeur. C'est pas ça. Le travail à domicile, en tout cas chez Accenture, c'est dans une logique effectivement de répartir le travail à domicile entre les différents salariés sur les différents jours de la semaine, de manière à assurer une continuité de présence. Donc c'est organisé et il ne faut pas déroger aux règles. Donc il faut beaucoup de rigueur dans le suivi et dans l'exécution. Et avant tout, le grand facteur fondamental de succès, c'est la confiance, faire confiance à ses salariés quand ils travaillent à domicile et faire confiance à son management aussi sur la manière de le faire. Donc la confiance est au cœur du système et au cœur des facteurs clés de succès. Alors moi il se trouve que en dirigeant plusieurs pays, j'ai pu l'organiser en France de manière assez contractuelle et assez rigoureuse, et puis dans d'autres pays où on a laissé faire un peu la nature. Et ça marche mieux, c'est mieux organisé, il y a plus de répercussions quand c'est bien organisé que quand on laisse faire entre guillemets les uns et les autres. Donc je pense que c'est une condition de succès, en tout cas dans notre entreprise. Je ne prétends pas donner des leçons à tout le monde. Alors, pour l'instant, je pense que la grande innovation, ça a été de tester effectivement des modalités de travail à distance. Et pour l'instant, on a restreint le cadre de ce travail à distance au domicile. Donc, on n'est à la fois pas dans une logique de coworking ou de travail dans les télécentres, même si je comprends que ces télécentres servent très utilement à un certain nombre de situations. Pour nous, c'est pas le modèle organisationnel et c'est pas le modèle économique. Donc, pour nous, c'est à domicile. Et même théoriquement le domicile principal. Ensuite, la flexibilité dans les outils, il faut faire attention. Oui, bien sûr, on a tous envie de travailler avec l'outil de son choix. Certains sont des fans de Macintosh, d'autres types d'outils. Il faut savoir que aussi, on a des données sur ces outils-là qui sont des données confidentielles. Et donc, il faut que l'entreprise soit capable de garantir et d'assurer la sécurité de ces données. Et donc, parfois, ça peut être un obstacle au concept de Bring Your Own Device. Mais le concept de Bring Your Own Device, c'est un concept qui a de l'avenir, c'est un concept vers lequel on veut aller, mais pour ça, il faut avoir une organisation de son système d'information avec les données dans le cloud qui sont contraignantes, et c'est un chemin un peu long, et donc aujourd'hui on n'est pas prêt à le faire. Alors, les coûts ne sont pas forcément très importants. Il y a bien évidemment un coût managérial, de discussion, de négociation, de mise en place des processus et des procédures. Et le retour sur investissement est très difficile à calculer parce que le premier retour sur investissement, il est dans la motivation des salariés, dans le fait qu'ils restent chez nous plutôt que de partir dans une autre entreprise. Tout ça, c'est très difficile à mesurer. On pourrait bien sûr faire des calculs savants en calculant le différentiel entre le taux de départ et puis calculer le coût d'un recrutement et le coût de formation. C'est pas forcément intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il y a du bien-être, que les gens sont sensibles à ce bien-être, qui restent chez nous pour ça, et que globalement on va dans la bonne direction, et qu'en plus effectivement ça nous permet de faire d'une part quelques économies, et d'autre part d'investir
par exemple l'espace qui a été libéré avec des nouveaux espaces plus innovants, plus collaboratifs, donc organiser le travail par rapport aux besoins de demain plutôt que par rapport à ceux d'hier. Donc ça nous suffit et donc on n'a pas un calcul de retour sur investissement, mais on est sûr qu'il l'a. C'est complètement un outil d'attractivité, c'est pour nous très important de pouvoir attirer les bons talents.